Comme nous le savons depuis peu, tous nos espoirs de voir les salles de cinéma rouvrir se sont une nouvelle fois envolés. Mais heureusement, ne nous laissons pas aller, comme chaque semaine, Pop Sinoche est là pour vous proposer quelques bonnes idées de films à voir, revoir ou découvrir. Les amis, pourquoi ai-je envie aujourd'hui de vous rappeler l'existence du film Cinéma Paradiso ? Eh bien, à votre avis, pour 3 bonnes raisons. La première, c'est tout simplement que, devant la fermeture des salles, l'interminable fermeture des salles de cinéma, eh bien, aucun autre film mieux que celui-ci nous rappelle à quel point c'est important dans nos vies, dans nos existences, et parfois même depuis l'enfance, comme le petit héros de Cinéma Paradiso. Acheter un billet, un ticket, aller communier d'une certaine façon tous ensemble dans une salle de cinéma pour voir le même film, réagir aux rires, aux larmes, aux émotions, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie et ce film nous le rappelle magnifiquement. La deuxième bonne raison, c'est qu'il s'agit, je vous le dis, peut-être ne savez-vous pas, du premier film d'un jeune réalisateur italien. Il s'appelle Giuseppe Tornatore et ce garçon qui arrive avec ce projet de Cinéma Paradiso va être mis en lumière dans le monde entier dès son premier film. Il est, dès Cinéma Paradiso, couvert d'honneur. Je vous cite quelques récompenses comme ça, je les ai notées. Grand prix du Festival de Cannes, Grand prix du jury, le prix des critiques américaines, ce qui est quand même assez exceptionnel. 5 BAFTA anglais, les BAFTA c'est l'équivalent des Césars. De multiples prix pour Philippe Noiret pour sa prestation et son interprétation dans le film. Et puis alors, Golden Globe du meilleur film étranger. Et carrément, pour un premier film, Oscar du meilleur film étranger pour Tornatore, il nous l'a volé à Camille Claudel, le film français en compétition cette année-là. Il y avait quand même Isabelle Adjani et Depardieu, mais le film est tellement bon qu'on ne peut pas lui en vouloir. Oscar du meilleur film étranger, vous vous rendez compte, dès le premier film. Et la troisième raison, c'est évidemment la magnifique musique, lyrique, romantique, signée Ennio Morricone, qui sera elle aussi récompensée dans le monde entier. Mais le petit bémol amusant, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une musique signée Morricone senior, mais aussi junior, car un des enfants d'Ennio, Andrea en l'occurrence, est compositeur, il débute à ce moment-là. Et quand Ennio Morricone fait écouter quelques thèmes à Giuseppe Tornatore, il lui fait écouter un thème de son fils, mais sans le lui dire. Et là, Tornatore dit « Oh, c'est bien ça !» Là, Morricone est bien obligé de lui dire « Mais Giuseppe, c'est pas une musique de moi, c'est mon fils Andrea qui l'a faite. » Et là, Tornatore dit « C'est pas grave, on la prend quand même. » Alors l'essentiel de la partition est d'Ennio, bien sûr, mais il y a un thème principal donc de Andrea Morricone, une belle affaire de famille. Voici encore une bonne raison de vous faire plaisir et de revoir Cinéma Paradiso. Et puisque nous parlons de films qui sont des hommages au Cinoche, eh bien j'aimerais réhabiliter rapidement le film de Yann Moix qu'il avait tourné juste après Podium, intitulé Cinéman avec Franck Dubosc. Le film avait été un peu chahuté à la sortie, on l'avait pas tellement pris au sérieux, alors que pourtant le personnage de ce prof de maths qui en a marre de son quotidien et qui a le pouvoir tout d'un coup d'entrer dans les films et d'incarner ses héros préférés, eh ben moi ça m'avait bien éclaté et revoyez-le, peut-être changerez-vous d'avis. Une soirée hommage au cinéma avec Cinéman et Cinéma Paradiso. Évidemment, si vous voulez vous procurer les films et voir les bandes annonces éventuellement, vous avez tous les liens dans la description de ce programme. Bonne soirée à vous, d'autant plus qu'à part faire ça, franchement, on a bien le temps, non ?